Dans ce vidéo, je vais essayer d'expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le système Arima. C'est ce nouveau système qui va, qui va pas vraiment remplacer mon projet, mais c'est une nouvelle couche qui vient s'insérer dans le processus de traitement des demandes de sélection de Québec. Mais avant d'aborder ce sujet, je vais essayer juste de vous expliquer un truc. J'ai remarqué et j'ai constaté sur les forums sur l'immigration qu'il y a beaucoup de panique, il y a beaucoup de monde qui attend quand est-ce va être lancé ce système-là. Et puis les gens, on dirait qu'ils sont stressés. Mais il ne faut pas vraiment paniquer. Moi, avant d'expliquer comment ça il va fonctionner, je vais juste vous dire un truc, c'est que il faut pas paniquer, il faut être intelligent. C'est que le Canada ou bien Québec, il a besoin d'immigrants. Il a besoin d'immigrants avant même que vous avez besoin d'immigrer. Donc il faut être intelligent, il ne faut pas paniquer, il faut être dans un état d'esprit positif et il faut procéder intelligemment. Il ne faut pas précipiter et aller dans le système et entrer les informations comme ça vite parce que c'est pas comme avant. Avant, c'était le premier arrivé, le premier servi. Et il y avait un problème que beaucoup de monde veut s'inscrire en même temps lorsqu'il y a les inscriptions. Mais maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, ça va être différent. Je vais expliquer ça dans ce vidéo-là. Mais avant, il faut mettre le système Arima dans le contexte. Ça veut dire que le système Arima, c'est juste une composante dans tout un processus. Avant même de comprendre comment ça fonctionne, il faut savoir que ici au Canada, il y a les pouvoirs, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est que il y a les pouvoirs fédéraux et il y a le pouvoir provincial. Et Québec, il a des ententes avec le fédéral pour gérer ses propres immigrants. Donc, il a le pouvoir de sélectionner elle-même. Il va sélectionner ses immigrants. C'est pour ça qu'il y a un processus de Québec et un processus pour le Canada. Mais le fédéral, il a toujours le dernier mot parce que c'est elle, à la fin, qui donne la résidence permanente. Mais Québec, il va sélectionner. Mais c'était toujours le cas. Depuis des années, il sélectionne de la même manière. Ça veut dire que le système Arima, il ne vient pas changer, en fait, il vient pas changer le processus de traitement des demandes, mais il vient juste optimiser, améliorer en sorte ce processus-là. Parce que si dans les années passées, il y avait les demandes papier, mais après, il y avait mon projet. Mon projet, c'est comme informatiser un peu les demandes. Pourquoi ils ont implanté mon projet? Parce qu'il y a beaucoup de demandes et ils n'arrivent pas à traiter les demandes dans le temps. Donc, ils ont mis en place mon projet. Mon projet, c'était comme une solution pour un peu mieux gérer parce qu'il y avait beaucoup de demandes, mais ils n'arrivent pas à traiter les demandes dans le temps. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en place un système de quotas. Mais le problème avec le système de quotas, que il n'a pas réglé le problème parce qu'il a juste empiré le problème parce qu'il n'y a pas une correspondance entre les besoins de marché et les demandes qui arrivent. Il y a toujours un décalage. Parce que même avant, il y avait la grille de sélection. Mais cette grille-là, c'est toujours appliqué depuis des années. Il va être appliqué même avec le nouveau système. Et cette grille-là, c'est cette grille-là, en fait, qui est la base pour la sélection des immigrants. Parce que cette grille-là, il vient faire quoi? Il vient en quelque sorte faire la correspondance entre les besoins de marché de travail ici et les demandeurs des immigrants. Et le ministre de l'immigration, il essaie en fait de matcher entre les deux. C'est vrai qu'il y a des considérations politiques. Je peux parler après, parce qu'il y a les critères de sélection pour sélectionner, mais il y a des critères parce qu'il y a d'autres, il y a les quotas en fait au niveau des pays, des continents, parce que il y a des politiques pour favoriser certaines régions par rapport à d'autres. Mais
les critères de sélection, la grille de sélection, elle reste en fait, il reste la pièce angulaire dans le processus de traitement des demandes. Et ce système-là, il ne vient pas changer ça. Il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a deux petits changements au niveau de la notation qui favorisent ceux qui connaissent des gens ici, et puis aussi au niveau de l'installation dans les régions. Mais il y a comme ils ont donné plus de notation, mais c'est pas ça c'est pas là où c'est pas là où il y a un changement majeur. Donc le système, la grille de sélection, c'est elle qui permet en fait de faire la correspondance entre le marché de travail et les demandeurs d'immigrants. Et puis, il faut savoir aussi que au Canada et au Québec, c'est une immigration sélective. Donc, on sélectionne les immigrants selon des critères. Et c'est toujours le cas, et ça va rester encore avec ce système-là. Donc, le système ARIMA, il ne vient pas changer les fondaments de processus de sélection des immigrants. Mais c'est comme une couche qui vient avant, parce que avant, il y avait les demandes qui entrent et puis il faut les traiter. Maintenant, il y a une couche en fait préalable pour sélectionner. C'est pour présélectionner. Pourquoi ils ont procédé comme ça? Parce qu'ils vont constituer une banque de candidatures et par la suite, ils vont venir aller chercher dans ces banques-là qu'est-ce qu'ils ont besoin. Au lieu d'engorger le système par des demandes qui peuvent correspondre oui ou non à des besoins, donc ils ont créé une banque de candidatures, on appelle ça les demandes c'est comme ceux qui s'intéressent à immigrer ici au Québec, ils vont comme exprimer leur intention on remplit des formulaires. Et par la suite, le ministre de l'immigration vient chercher les gens qu'il a besoin. Et donc, comme j'ai dit, ce nouveau système, il vient comme corriger le problème des premiers arrivés pour première servi, mais il ne vient pas changer le principe même de sélection des candidatures, mais il vient plus optimiser en fait cette sélection. Et l'entrée en vigueur de cet règlement-là, c'est le 2 août 2018. C'est vrai qu'il y avait un retard au niveau de lancement de site ARIMA, de cet outil-là sur le site web. Mais comme j'ai fait un vidéo bientôt tout à l'heure, en fait, qui annonce que ce système-là il va être mis en place demain, le 18 septembre à 8h hors de Montréal. Donc je répète, mais je l'ai déjà dit dans le vidéo précédent. Donc ce système-là il va être mis en place demain à 8h hors de Montréal. Et pour me lancer dans le sujet, ce système-là, en fait, c'est un nouveau système destiné à gérer les demandes de sélection qui permet d'inviter et de façon continue et rapide et efficace des travailleurs et des travailleuses qualifiés dont le profil répond notamment aux besoins des entreprises dans les différentes régions de Québec. Et qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que cet outil-là, c'est pour l'instant au moins, ça concerne plus la catégorie des travailleuses qualifiés. Donc ça ne concerne pas les entrepreneurs et les investisseurs parce qu'il y avait des réformes qui sont en cours pour ces groupes d'immigrants. Mais pour l'instant, c'est plus pour la catégorie de travailleuses qualifiés. Et ça fait quoi? Ça fait que ce système va permettre de constituer, comme je viens de dire, une banque de déclaration d'intérêt. Donc les gens qui vont faire une déclaration d'intérêt provenant des personnes désirant immigrer au Québec dans le cadre des programmes réguliers des travailleurs et travailleuses. Et à partir de cette banque, le ministère de l'Immigration va inviter les personnes qui répondent le mieux aux besoins de Québec à présenter leur demande de sélection permanente. Il y a un petit changement au niveau de l'appellation de certificat de sélection. Avant, c'était le certificat de sélection de Québec. Maintenant, c'est le certificat de sélection permanente.
mais c'est juste une appellation mais c'est pas grand chose. Donc, qu'est-ce que ça va faire quoi? Ça va faire que ceux qui vont faire une déclaration d'intérêt, ils vont remplir, euh, des formulaires dans le système Arima, et ces données-là, ils vont rester stockés dans une banque. Par la suite, le ministère, il va, selon les besoins, il va aller chercher en fait ceux qui correspondent mieux et qui répondent mieux à ces besoins-là. Donc il faut faire attention, il ne faut pas se précipiter et aller chercher, aller entrer les données comme ça, parce que il y en a qui disent que le système permet pas de changer. Moi je dis que tu peux changer les données même si tu l'as saisi, mais même si tu le changes, il vaut mieux réfléchir avant. Comme j'ai dit dans le premier vidéo, il faut bien réfléchir avant d'inscrire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que il faut se positionner. Il faut savoir c'est quoi tes besoins, tu veux aller où, parce que tu peux se positionner pour être mieux sélectionné. Et je vais faire une vidéo juste pour ces points-là. Qu'est-ce qu'il faut éviter avec le système Arima, parce que tu peux faire une erreur et par la suite tu vas regretter pour rien. Comme la majorité, c'est comme une partie qui font des erreurs et par la suite c'est regrettable. Donc il faut éviter les risques avec ce système, mais il faut surtout se positionner. Il faut se positionner, ça veut dire qu'il faut mettre une candidature qui va te permettre en fait d'être choisi, parce qu'il y a des milliers de gens qui vont postuler dans ce système-là. C'est comme lorsqu'on met en candidature, lorsqu'on postule pour un poste. Donc il faut savoir qu'est-ce que l'employeur a besoin, et par la suite, toi, tu te positionnes par rapport à ça, si tu veux vraiment être sélectionné. Donc, c'est ça. Il y en a qui disent, est-ce que le système Arima va remplacer mon projet? Mais dans la forme, peut-être, mais dans le fond, il n'y a pas de changement, parce que les données, mon projet, c'est pour traiter les demandes de sélection, les demandes de certificat de sélection. C'était conçu comme ça. Mais cet outil-là, c'est pas cet outil-là qui va permettre le traitement, mais il va permettre de constituer une banque. Par la suite, si tu es invité à déposer une demande de certificat de sélection permanente, à ce moment-là, ces données-là vont être versées dans la banque l'autre banque qui va traiter les demandes. Donc il ne vient pas remplacer, mais ceux qui ont déjà postulé dans mon projet, attendez qu'est-ce que va dire le ministre par rapport à ces demandes-là, parce que ceux qui ont postulé avant le 2 août, ils ne sont pas concernés pour l'instant par Arima, sauf que si le ministère procède autrement, qu'il demande à eux de faire une demande dans Arima, mais je pense pas, parce que il y a une possibilité de verser les données techniquement c'est possible de verser les données de système mon projet, les banques de données mon projet à Arima, et ainsi de suite. Donc il vient pas changer vraiment il vient pas remplacer le système mon projet. Et j'insiste sur le fait que cet outil-là, il permet pas la sélection, mais il permet la présélection. C'est-à-dire, tu vas être là, tu remplis les formulaires dans Arima, et par la suite, si le ministère trouve que tu réponds aux besoins, il y a une présélection. Et par la suite, c'est là où ça se déclenche le vrai processus. C'est là où ça commence vraiment le traitement de la demande. Lorsque le ministère va te demander d'envoyer de payer, et ainsi de suite. Mais au début, tu n'as pas à payer ni frais, rien. Je veux juste partager avec vous deux objectifs de ce système-là.
ce système-là, en fait, il vient balayer l'ancien système qui est le premier arrivé. Ça, c'est l'avantage, en fait, le vrai avantage de ça. Et les deux objectifs, c'est que ils cherchent, en fait, à travers cet outil, de réduire le temps consacré au traitement des demandes, parce qu'il y a il y a un délai qui est considérable. Avec cette nouvelle façon de procéder, le ministère promet de faire passer le délai de traitement des demandes de 32 mois à moins d'un an. Donc ça, c'est l'objectif en fait du ministère, c'est de réduire le délai de traitement parce que à ce moment, pour l'instant, c'est dans les 3 ans, mais il cherche à réduire ça à un an. Et deuxième objectif, c'est accélérer l'arrivée des personnes qui auront été sélectionnées. Parce que parfois, il y a un décalage entre la sélection, entre l'arrivée de la personne ici, et, et quand est-ce le besoin de marché a été exprimé. Pour voir comment le système ARIMA va fonctionner dorénavant, je vous invite à voir la deuxième partie de ce vidéo-là.